Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCL 203.1. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va revoir donc un nouveau chapitre concernant donc la sécurité, et cette fois-ci avec l'implémentation des sécurités de port au niveau des commutateurs ou bien au niveau des switches. Très bien. Alors, le premier élément qu'on va voir, c'est tout ce qui concerne donc la sécurité des ports inutilisés. Donc, c'est-à-dire les ports qui ne sont pas utilisés. Alors, certainement, que vous travaillez en tant qu'admin, ou bien en tant qu'ingénieur, ou bien technicien, ou bien des architectes, en fait, certainement, vous avez des ports au niveau de vos switches qui ne sont pas utilisés. Et je dis plus précisément, c'est ce qu'on appelle les switches d'étage. Par exemple, lorsque vous travaillez dans une entreprise qui est composée de plusieurs étages, certainement, c'est que pour chaque étage, donc, il est servi par son propre switch. Ok. Par exemple, on trouve des switches d'étage 1. Par exemple, là, on a en fait, donc, premier étage, on a en fait son propre switch. Donc, le deuxième étage, qui a un propre switch. Le troisième étage, un propre switch, etc. etc. Mais parfois, en fait, ce qui nous arrive, c'est que dans certains switches, voilà, comme je dis, quoi qu'il que soit en fait des switches d'étage ou bien une switch que vous avez installé au niveau de votre data center, c'est que vous allez des ports en fait qui ne sont pas inutilisés, donc des ports en fait qui ne sont pas utilisés, donc voilà, des ports qui servent à rien. Alors dans ce cas là, ce que le best practice et ce que Cisco recommande en effet, c'est toujours de désactiver les ports qui ne sont pas utilisés. Alors je m'explique un peu plus en détail. C'est que vous rentrez, par exemple, vous avez détecté des ports qui ne sont pas utilisés. Dans ce cas-là, vous rentrez en mode de configuration de ces interfaces et puis en fait, vous tapez la commande shutdown. La commande shutdown, c'est afin de les désactiver. Alors, pourquoi en fait on les désactive? Tout simplement pour éviter que ces ports-là ne seront pas exploités, exploités. Ok? Donc c'est-à-dire c'est pas en fait vous avez un switch d'étage, je sais pas, il est accessible, voilà on va dire il est accessible et puis en fait un utilisateur il vient et il branche en fait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est un mécanisme de sécurité nous appliquons sur les ports qui inutilisés, c'est en fait de désactiver les ports qui ne sont pas désactivés avec la commande shutdown. Et c'est que tout simplement vous rentrez au niveau de mode de configuration de l'interface et puis en fait vous désactivez avec la commande shutdown. Ok. Alors le premier point, c'est qu'une méthode simple à laquelle n'importe quel administrateur recourt pour mieux protéger les réseaux contre tout accès non autorisé est de désactiver tous les ports qui ne sont pas exploités, c'est-à-dire les ports qui ne sont pas utilisés. Ok, donc même en fait par exemple ça peut y arriver, c'est que vous avez besoin de brasser donc un port entre le panneau de brassage et un switch. Dans ce cas-là, par mécanisme de sécurité, voilà, il y a toujours en fait une intervention qui est toujours planifiée pour dire que, voilà, que je vais brosser un tel port, donc j'aurai besoin que vous me activez ce port-là, parce que voilà, la plupart du temps, bon, je ne dis pas la plupart du temps, mais ça peut arriver certains oublis, même il y a des entreprises qui le font pas. Je serai très honnête avec vous, c'est que il laisse les ports comme ça, il les désactive pas, et le jour en fait il y a un problème, ah ouais excusez-moi, ouais j'ai oublié donc un port, donc c'est ce port là qui nous a posé un problème. Non, c'est que tous les ports qui ne sont pas utilisés, il ne faut pas laisser activer, donc c'est toujours penser vraiment à les désactiver. Donc, par ailleurs, en fait, il y a une autre manière assez très simple parce que, voilà, donc il y a certains qui disent, ouais, mais moi j'ai une quarantaine de ports qu'il faut que je les désactive, ou bien j'ai une vingtaine. Donc, Cisco, en fait, ils ont aussi facilité ce chose et en fait, ils ont bien pensé à ça. Par exemple, on va dire que vous avez donc des ports qui partent du Fast Ethernet 0/2, par exemple, là, jusqu'à Fast Ethernet 0/30. Dans ce cas-là, c'est que vous avez juste à taper une seule commande. Là, je vous dis une seule commande, c'est qui va vous permettre de sécuriser ces ports-là qui ne sont pas utilisés. Alors là, c'est ce qu'il vous dit que moi j'ai pensé à ça. Donc là, vous tapez donc la commande interface range et le range en fait c'est là le type, c'est-à-dire c'est que est-ce que c'est du
Alors on va dire, est-ce que c'est du gigabit Ethernet, est-ce que du fast Ethernet, est-ce que du 10 gigabit Ethernet, est-ce que du Ethernet lui-même, donc etc., etc. Par exemple là, interface de range, par exemple là, je dirais de fast Ethernet, donc le module on va dire 0/2, et puis en fait, donc le premier nombre donc c'est 2, et puis en fait le dernier nombre c'est tiré, par exemple le 30. Alors dans ce cas-là, vous tapez cette commande-là, vous entrez au niveau de la configuration de range de ces interfaces, et puis en fait vous tapez donc la commande shutdown. Donc la commande shutdown, c'est que il va vous permettre de désactiver ces ports-là qui ne sont pas utilisés. Et ça, c'est une action qui est super importante, je vous dis, et je vous garantis, c'est que ça va vous permettre d'éviter pas mal des problèmes. Ok? Très bien. Donc maintenant, en fait, on va passer à la deuxième partie concernant donc la sécurité des ports. Donc, il y a une des méthodes de sécurisation des ports donc consiste à implémenter une fonctionnalité appelée donc la sécurité des ports. Donc, je m'explique un peu plus en détail, c'est que la sécurité des ports restreint le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port. Donc, les adresses MAC des périphériques légitimes sont ainsi autorisées et tous les autres adresses MAC sont refusées. Donc, je donne un exemple, c'est que par exemple, vous avez par exemple, vous avez des switches, comme celui-là, vous avez un switch 1, un switch 2. C'est que moi, je peux configurer, je peux venir sur le fast Ethernet 0/2. Par exemple, là, j'ai pris en fait un fast Ethernet 0/2. Et je peux dire que le fast Ethernet 0/2, eh ben, je configure en fait une adresse MAC avec la sécurité de port. Donc, j'applique une sécurité de port et je dis c'est que l'adresse MAC qui correspond... Alors, excusez-moi, j'ai mon stylo qui est bloqué. Donc, je dis que la sécurité, l'adresse MAC qui correspond au PC2, donc c'est elle seule qui est autorisée au niveau de ce port. Donc, c'est-à-dire la trame, lorsqu'il revient lorsqu'il arrive, au niveau fast Ethernet 0/2, donc il y aura une comparaison au niveau de la configuration qui a été mise en place pour dire que, bah écoute, moi j'ai une trame avec une telle source MAC du PC2, bah dans ce cas-là, je laisse passer. Donc, il y a un coin souci. Sinon, je peux dire que toute autre adresse MAC qui ne correspond pas au PC2 /Mac, dans ce cas-là, on va dire tu appliques une telle action. Par exemple, les actions qu'on peut la voir, et ça en fait on va le voir dans les prochains diapos. Par exemple, en fait tu désactives le port. C'est-à-dire, c'est que si tu as une autre adresse MAC qui se connecte sur le fast Ethernet 0/2, hormis ce que moi je t'ai mis dans la configuration, dans ce cas-là, bah, tu désactives. Ok, donc tu désactives le port. Donc dans ce cas-là, lorsqu'en fait il y a une désactivation du port, c'est que n'importe quel poste, donc il va se connecter donc au niveau de fast Ethernet 0/2, donc il peut pas parce qu'en fait il faut une action de, on va dire de l'ingénieur, bien de l'admin qui gère ce switch pour en fait désactiver donc la sécurité des ports en fait et après donc désactiver et réactiver donc l'interface fast Ethernet 0/2. Ok. Donc, on va voir maintenant un peu plus en détail donc la sécurité des ports. Alors, la sécurité des ports. Donc il existe plusieurs façons de configurer donc la sécurité des ports. Donc, le type d'adresse sécurisée est basé sur la configuration et peut être l'un des types suivants. Alors, parmi la sécurité de port qu'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC sécurisée statique. Alors, avec une adresse MAC sécurisée statique, c'est que dans ce cas-là, moi, je vais définir donc les adresses MAC qui seront que je vais les configurer. Donc c'est-à-dire c'est que voilà, sur un tel port, donc je configure la sécurité de port et puis en fait je spécifie c'est quelle adresse MAC qui sera connectée sur l'interface de mon switch. Donc c'est pareil, c'est que ici hop, je prends chinois. Par exemple ici, comme j'ai déjà expliqué dans le diapo, c'est que ici donc j'ai une interface du switch et puis en fait, donc ça par exemple fast Ethernet 0/1 et puis en fait au niveau de la configuration de fast Ethernet 0/1, ben je dis exactement c'est que le PC1 donc c'est lui qui sera connecté sur la fast Ethernet 0/1 et dans la configuration de fast Ethernet 0/1, ben je mets l'adresse MAC qui correspond à mon PC1 et tout ce qui vient après, ben, dans ce cas là je peux appliquer en fait des actions, ce qu'on appelle les actions de violation.
Ok. Alors, les adresses, donc les adresses MAC statiques, donc c'est une adresse MAC configurée manuellement sur un port à l'aide de la commande de mode configuration globale. C'est ce qu'on appelle switch port. Port security, MAC adresse. Et puis en fait ici on définit la MAC adresse du client, on va dire, ou bien voilà, en fait du client ou bien de l'équipement qui va se connecter au niveau de cette interface. Cool. Alors, donc le deuxième point, donc c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC sécurisée dynamique. C'est en fait c'est des types d'adresse MAC apprises d'une manière dynamique. Voilà, donc qui sont reconnus d'une manière dynamique lorsqu'en fait un équipement qui se connecte au niveau d'une interface est stocké uniquement dans la table d'adresse, donc c'est-à-dire dans la table d'adresse MAC, et les adresses MAC configurées ainsi sont supprimées au redémarrage du commutateur. C'est-à-dire c'est que moi j'ai appliqué l'apprentissage d'une adresse MAC dynamique. Dans ce cas-là, lorsque j'ai un équipement qui se connecte par exemple sur la face Ethernet 01, donc là où j'avais configuré donc l'apprentissage d'une adresse MAC sécurisée dynamique, alors dans ce cas-là en fait il y a une adresse MAC qui sera apprentie d'une manière dynamique. Et puis en fait, ça sera stocké en fait au niveau de la table d'adresse MAC. Ok. Et puis en fait, si moi je n'enregistre pas la configuration, donc dans ce cas-là, c'est que au niveau du redémarrage du commutateur, bien au niveau du switch, c'est que tout simplement je vais perdre, donc je vais les perdre. Donc c'est-à-dire c'est que les adresses MAC configurées seront supprimées au redémarrage du commutateur. Très bien. Alors, l'adresse MAC sécurisée rémanente. Alors, c'est quoi les adresses MAC sécurisées rémanentes? C'est que, tout simplement, c'est une adresse MAC pouvant être apprises d'une manière dynamique ou configurées manuellement, puis stockées dans la table d'adresse et ajoutées à la configuration en cours. Donc, c'est-à-dire, c'est que en fait, moi, je vais définir pour un apprentissage en fait d'une manière rémanente, en fait, ou bien ce qu'on appelle aussi sticky. Donc, sticky. Donc, hop là. Donc, sticky. C'est qu'en fait, là, en fait, les adresses MAC qui vont se connecter, par exemple, on va dire, on a configuré donc le fast Ethernet 0/2 pour dire que voilà, il y aura un apprentissage des adresses MAC d'une manière rémanente. C'est que il y aura en fait un apprentissage des adresses MAC et que tous les adresses MAC en fait qui vont se connecter au niveau du Fast Ethernet 0 on va dire /2, dans ce cas là en fait ils seront stockés au niveau de la table d'adresse MAC et puis en fait ajoutés au niveau de la configuration en cours. Je m'explique, c'est que par exemple, j'ai le PC1 qui se connectait, pardon, on va dire le PC12 qui se connectait sur le Fast Ethernet 0/12. Donc dans ce cas-là, la MAC adresse du Fast Ethernet 0/12, donc qui sera rajoutée au niveau de ma table d'adresse MAC. Et puis en fait, si j'ai des autres PC comme le PC 13, 14, 15, 16, etc., etc., c'est qu'en fait, tous ces adresses-là, ils seront rajoutés au niveau de la table d'adresse MAC et puis en fait au niveau de la configuration en cours. Donc c'est-à-dire au niveau de running config. Ok, du running config. Ok, donc je récapitule ce que j'ai dit dès le départ. Alors les adresses MAC sécurisées statiques, ce sont des adresses MAC que nous en fait on définit une telle adresse MAC au niveau d'un port à l'aide de la commande switch port security et puis MAC adresse et puis suivi par l'adresse MAC en fait de mon équipement. L'adresse MAC sécurisée dynamique, c'est que ce sont des adresses MAC qui sont apprises d'une manière dynamique, qui sont stockées seulement au niveau de ce qu'on appelle la table d'adresse MAC. Ainsi que lorsqu'en fait vous avez un redémarrage au niveau d'un équipement, bah, tout simplement il y aura un paire de ces adresses MAC. Et puis en fait, sticky, c'est que tout simplement c'est les MAC adresses en fait sont apprises d'une manière dynamique ou bien configurées manuellement. Alors sauf que la différence entre le rémanent et dynamique, c'est que ou bien sticky, c'est que les adresses MAC sécurisées et rémanentes, c'est que ils sont stockés à la fois au niveau de table d'adresse et puis en fait rajoutés au niveau de la configuration en cours. Donc comment ça se fait en fait rajouter au niveau de la configuration en cours, c'est que aujourd'hui vous avez un poste 12, 13, 14, 15, 16 donc qui sont connectés sur la même interface Fast Ethernet 0/12 qui contient donc la configuration de l'adresse MAC sécurisée rémanente, c'est-à-dire c'est que tout simplement donc lorsqu'en fait vous allez mettre show MAC adresse table
on va dire secure sur, ou bien pardon, dynamique sur l'interface face Ethernet 0/12, parce que tout simplement vous aurez tous les adresses MAC qui sont apprises donc pour les PC 12, 13, 14, 15 et 16. Et puis en fait, lorsque vous allez refaire la commande show running config, c'est que vous allez trouver que le 12, le 13, 14 et le 15 et 16, ils ont été rajoutés au niveau de la configuration en cours du running config. Ok, très bien. Alors, maintenant on va voir au niveau de cette présentation. Par exemple ici statique, là j'ai bien fait face Ethernet 0/1 pour dire que donc l'adresse MAC qui correspond 0200.1.111.111, donc cette adresse MAC, donc il est configuré d'une manière statique au niveau de mon face Ethernet 0/1. Et puis en fait sticky, c'est que là tu vas activer l'apprentissage dynamique des adresses MAC, ou bien des adresses MAC des équipements qui se connectent sur l'interface face Ethernet 0/2. Dans ce cas là j'ai un 0200.22.22.22. Après, donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, donc, ils seront enregistrés, donc, à la fois au niveau de au niveau de mes tables d'adresse MAC, et puis en fait au niveau de la configuration qui sera en cours, qui est ce qu'on appelle le running config. Et puis en fait Dynamic, c'est que donc voilà, donc il va apprendre les adresses MAC d'une manière dynamique. Après en fait il y a un troisième point, c'est que ici maximum 8. Par exemple, je peux dire que au niveau de ces interfaces face Ethernet 0/4, bah, ce que je t'autorise, c'est de passer ou bien d'accepter 8 adresses MAC. Au-delà de 8 adresses MAC, dans ce cas-là, en fait, voilà, tu appliques en fait une telle action. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains diapos, c'est ce qu'on appelle les violations, ou bien les violations. Ok ? Principalement, on peut appliquer donc la sécurité des ports, soit en fait au niveau excusez-moi. Donc soit en fait on l'applique en fait en mode access, c'est-à-dire en fait la configuration de switch port security en fait sur les interfaces qui sont configurées en mode access, ou bien aussi pour les ports trunk. Moi, je vous dis mon expérience avec ça, la configuration des ports security en trunk, surtout en fait lorsque vous allez définir le maximum des MAC adresses. J'ai déjà configuré ça, je vous dis ça par expérience, je le déconseille. Ok. Peut-être en fait sur le mode access, c'est-à-dire sur les équipements finaux, configurer les maximums d'adresses que vous pouvez en fait accepter au niveau d'un switch. Là, je vous dis, vous pouvez le faire, mais lorsqu'en fait vous allez configurer un trunk et vous configurez donc un port security, et votre infra en fait il évolue en fait de temps à l'autre, dans ce cas-là, moi je recommande pas. Ok, donc je recommande pas parce que j'ai déjà eu en fait des expériences comme ça, et du coup si vous connaissez pas très bien l'infra et ce qui est configuré, ça peut vous bloquer des minutes voire des heures ou bien même en fait des jours. Donc le maximum 8, c'est qu'en fait là je vais définir combien de MAC adresses ils seront acceptés au niveau de ce port. Donc par exemple là j'ai 8, mais au-delà de 8, donc je vais appliquer une violation. Soit en fait je désactive, soit en fait j'arrête le trafic. Ok, très bien. Alors maintenant au niveau de la configuration des sécurités de port. Alors la première des choses, c'est qu'en fait on accède au niveau de l'interface concernée. Et puis en fait on définit le mode d'accès au niveau de cette interface. Par exemple ici en fait ils ont défini le mode d'accès. On peut aussi avoir si en fait par exemple si cette interface est connectée sur notre switch, on peut avoir aussi du trunk. Par la suite, pour appliquer ou bien pour activer la sécurité des ports sur l'interface, tout simplement on tape la commande switch port suivi par le mot port security. Pardon, c'est pour activer le port sécurité sur les ports. Par la suite, en fait, ce que vous pouvez définir pas mal de choses. Parmi les choses en fait qu'on vous pouvez définir, c'est que par exemple définir le nombre maximum d'adresses sécurisées autorisées sur le port. Par exemple, là, je dis que moi j'autorise 50 MAC adresses au niveau de ce port qui est le Fast Ethernet 0/19. Ok. Et après,
lorsqu'en fait j'active le switch port security maximum 50, c'est-à-dire j'active le nombre maximum des adresses sécurisées au niveau de ce port, c'est que je peux dire que moi j'active l'apprentissage de ces adresses MAC qui seront à la fois stockées au niveau de ma table, la table des MAC adresses, et en fait aussi en fait au niveau de ma configuration en cours, qui ce qu'on appelle le running config. Donc c'est à dire lorsque le show running config, donc lorsqu'en fait vous tapez le commande show running config, c'est que vous allez voir tous les adresses MAC qui ont été apprentis avec la commande secure, ou bien avec le commande secure, ce qu'on appelle activer l'apprentissage rémanent. Ok, très bien. Alors maintenant, en fait, on va voir ce qu'on appelle les violations. Maintenant, après que on va définir notre stratégie, par exemple, je dirais, est-ce qu'il faut qu'on active donc une configuration des MAC adresse statique ou bien dynamique ou bien rémanent, c'est ce qu'on appelle sticky. C'est que maintenant, lorsqu'en fait on détecte une violation ou bien une violation au niveau des adresses MAC, c'est que quelle action je peux prendre, hein, quelle action je peux prendre. Alors, il y a violation de sécurité lorsque l'une des situations suivantes se présente. Par exemple, une station dont l'adresse MAC ne figure pas dans la table d'adresse tente d'accéder à l'interface lorsque la table est saturée, ou bien lorsqu'en fait on a un maximum d'adresse MAC est dépassé sur une interface. C'est-à-dire c'est que voilà, c'est comme en fait nous avons vu ici, c'est que par exemple ici vous avez défini donc ces comptes et vous avez en fait des autres MAC qui se connectent au niveau de cette interface. Ben, dans ce cas-là, on applique en fait ce qu'on appelle en fait une action de violation, bien un mode de violation. Donc, par exemple, là, parmi les exemples en fait qu'on peut voir et qu'on peut prendre aussi, c'est que vous avez par exemple c'est qu'en fait ici on a par exemple la switch. Au niveau de switch, vous avez par exemple on va appeler donc la fast Ethernet 0/1. Du coup, vous avez activé donc ce qu'on appelle donc la configuration avec donc la configuration d'adresse MAC statique, c'est que vous avez défini donc l'adresse MAC de l'équipement qui sera connecté au niveau de fast Ethernet 0/1. Ok, donc on va dire que ce sera l'adresse MAC du PC1. Très bien. Maintenant, on va dire si on a un autre poste, sauf le PC1 qui se connecte au niveau de fast Ethernet 0/1, donc qu'est-ce qui va arriver au niveau de cette interface et comment le switch il va réagir. Donc comment le switch il va réagir, c'est ce qu'on appelle en fait les modes de violation. Alors les modes de violation, principalement il y en a trois. Donc il y a le premier mode, c'est ce qu'on appelle protect. Le deuxième mode, ça veut dire restrict, bien restrict. Et du coup en fait le troisième module, c'est ce qu'on appelle le shutdown. Alors c'est quoi la différence entre ces trois éléments? Alors le mode protect, c'est que lorsque le nombre d'adresses MAC sécurisées atteint, je vous dis, atteint la limite autorisée sur le port. C'est-à-dire c'est que vous avez défini ces comptes adresse MAC comme on a vu donc dans l'exemple précédent. Donc les paquets munis d'adresses sources inconnues donc seront automatiquement ignorés jusqu'à, on va dire, le nombre suffisant d'adresses MAC sécurisées soit supprimé, ou bien que le nombre maximal donc à autoriser soit augmenté. C'est-à-dire c'est que à la place qu'en fait qu'on a par exemple 50, ben, dans ce cas-là en fait on le remonte à 60. Dans ce cas-là, donc le switch il peut accepter de plus en plus des adresses MAC qui seront autorisées. Ok. Maintenant, c'est que ce qu'il faut aussi en prendre en compte, c'est que lorsqu'en fait vous avez le mode protect qui est activé, c'est que tout simplement il n'y aura aucune, alors je souligne très bien, il n'y a aucune notification n'indique qu'il y a une violation de sécurité s'est produite. Je m'explique, c'est que aujourd'hui vous avez activé ici le mode protect au niveau du fast Ethernet 0/1. Vous avez détecté en fait une violation, par exemple en fait il y a une violation parce qu'en fait un autre PC
qui s'était connecté sur le fast Ethernet 0/1. Dans ce cas-là, bien entendu, vous avez le mécanisme pour dire que moi j'autorise juste l'adresse MAC du PC 1 qui correspond à ce poste-là. Et puis en fait, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'en fait vous avez activé le mode protect, c'est que donc lui, donc il va détecter bien qu'il y a juste en fait l'adresse MAC du PC1 qui est autorisée. Bah, dans ce cas-là, donc le paquet qui sera muni d'une adresse. Alors excusez-moi, hop. Donc ça, je viens de l'installer, je sais pas pourquoi il apparaît comme ça. Donc les paquets menus, donc le paquet qui sera menu d'adresse source, donc qui est inconnu, dans ce cas-là, avec le mode protect, donc il sera ignoré. Donc il sera bien entendu ignoré, mais sauf ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura aucune notification pour dire que donc voilà, il y a en fait pour dire en fait qu'il y a une violation au niveau de cette interface. Très bien. Ok. Donc le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le mode restrict. Ou bien restrict. Donc le mode restrict, c'est que lorsque le nombre d'adresses MAC sécurisées atteint la limite autorisée sur le port, dans ce cas-là, les paquets munis d'adresses sources inconnues, donc ils seront ignorés jusqu'à un nombre suffisant d'adresses MAC sécurisées soit supprimé ou que le nombre maximal d'adresses autorisées soit augmenté. Donc c'est pareil, comme le mode protect, sauf en fait la différence entre le mode protect et restrict, c'est que avec le mode restrict, c'est qu'il y aura une notification indiquant qu'il y a une violation de la sécurité s'est produite. Donc j'aurai en effet, donc si je fais en fait un show Port Security sur mon interface qui correspond. Dans ce cas-là, j'aurai une notification et il y aura une incrémentation d'un compteur de violation pour dire que il y a bien entendu en fait il y a une violation et du coup en fait il y a un autre au niveau de cette interface parce que voilà pour une raison XY on va dire qu'on avait défini nous deux MAC adresses au maximum au niveau d'apport. Il y a une troisième, quatrième adresse MAC qui essaye de rejoindre ou bien de se connecter sur ce port là. Dans ce cas-là, j'aurai bien entendu une élimination d'un trafic offensant, ça c'est sûr, c'est ce qu'on appelle le discard offending traffic. Et du coup, c'est qu'en fait, j'aurai en plus de ça une notification. Ok. Donc, principalement la différence entre les deux, restrict et protect. Donc déjà en fait, ils sont ISO dans ce mode là, c'est que le discard offending traffic, c'est que pour ignorer les trafics, voilà, lorsqu'en fait on a défini un nombre maximum des adresses, dans ce cas là protect restrict, donc ça correspond très bien, donc il n'y a aucun souci, donc ça répond à ce besoin. Sauf la différence, c'est que principalement lorsque il y a un send log ou bien pour envoyer en fait un message syslog ou bien un message SNMP, c'est-à-dire en fait des trappes SNMP, dans ce cas-là, avec le mode restrict, vous aurez un message, mais par contre, mode protect, vous n'aurez pas un message. Maintenant, le mode shutdown. Donc le mode shutdown, donc c'est pareil. Donc lui, donc il fait un discard offended traffic. Donc c'est-à-dire, en fait, déjà en fait le mode shutdown dans ce mode, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut. C'est que toute violation de sécurité de port entraîne immédiatement la désactivation de ce port. Ok. Alors déjà en fait il va éliminer, on va dire ce qu'on appelle en fait l'élimination du trafic offensant, ça c'est sûr. Et puis en fait le deuxième point, donc il va envoyer, il peut, si c'est configuré bien entendu pour lui, c'est pour envoyer donc un message syslog au serveur syslog, bien un message SNMP. Et puis en fait c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que il va désactiver l'interface lorsqu'en fait il va détecter donc une violation. Et puis, du coup en fait il va discarder tout le reste du trafic. Alors sauf, il y a un point très important. Lorsque je vous dis désactiver une interface, c'est qu'en fait il va apparaître en erreur disable state. Je m'explique, c'est que si vous allez mettre show interface par exemple face Ethernet 0/5,
là où j'avais configuré donc le mode shutdown, donc le mode de violation shutdown, c'est que tout simplement j'aurais un error disable au lieu en fait de administratively down. Ok, donc c'est comme ça en fait on peut différencier que entre le mode violation et en fait une action avec la commande shutdown. Ok, donc pour configurer donc le mode de violation, c'est que tout simplement vous tapez la commande sur le port en suivant switch port security violation, et puis en fait vous allez choisir entre protect, restrict et shutdown. Ok. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc de nous adresser vos questions. Et sinon, en fait, vous pouvez utiliser donc la section réponse du Udemy. Alors, par ailleurs, le point que je voudrais ajouter, c'est que pour tout ce qui concerne la sécurité des points, en fait, il y aura quelques labs qui seront dédiés pour ça, parce que comme ça, en fait, vous pouvez comprendre tous les notions que j'avais expliquées au niveau de ce cours. Je vous dis à la prochaine vidéo.